Elle était fermée depuis 1992. L'ambassade de Russie au Burkina Faso vient de rouvrir. Une cérémonie s'est tenue hier en présence du chef de la diplomatie burkinabé et de l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité dans le pays. Le récit de notre correspondante Fanny Noiraud-Cabré à Ouagadougou. La réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso est une suite logique de plusieurs mois de rapprochement entre les deux pays. Une coopération qui s'est notamment renforcée dans le domaine de la défense, puisque dès septembre dernier, une délégation russe menée par le vice-ministre de la Défense s'était rendue ici à Ouagadougou. Mais les deux pays disent vouloir aussi renforcer leur coopération économique et sociale. Un accord a été signé d'ailleurs à la mi-octobre pour la création d'une centrale nucléaire russe au Burkina Faso. Le Burkina Faso était encore l'un des quelques pays au monde à ne plus avoir d'ambassade russe depuis sa fermeture en 1992. Et la cérémonie de ce jeudi, elle s'est faite en présence du Premier ministre burkinabé Apollinaire Kilem de Tambela, du chef d'état-major des armées du Burkina Faso et évidemment de membres du gouvernement, dont le nouveau ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, que nous écoutons. Et la présente réouverture vient donc parachever un processus de rapprochement entre nos deux pays et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue entre les deux États qu'engendre cette réouverture permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques, des deux États. Elle sera un catalyseur pour la valorisation des potentialités économiques des deux pays et pour nouer des partenariats fructueux. Et si cette ambassade est officiellement rouverte, c'est toujours l'ambassadeur russe basé en Côte d'Ivoire, Alexei Saltykov, qui assure les affaires courantes jusqu'à la désignation du futur ambassadeur par le président russe Vladimir Poutine.